Mais je suis étonnée que vos parents, vous savez, vous pouvez le dire à personne, mais si vous avez peur pour le RSA. Est-ce que vous voyez mes angles? Oui. Vous voyez ma Mais tête? moi, j'ai pas besoin de preuves que vous dormez dehors, j'espère bien. Non, c'est Moi, pas ce que ça. je vous Ça, dis- les angles, c'est pas dormir dehors. C'est. Je prends comme quelqu'un. Je vous donne un test. Vous prenez un chat et vous le maltraitez. Vous l'insultez, vous le tapez, vous lui parlez mal. Vous allez voir sa santé, sans qu'il s'en rende compte. Bien sûr. Là, moi, j'ai une Vous conscience. ressentez très bien. Un animal, il a une conscience, mais pas comme nous. Et tu vas voir qu'il va maigrir, il va devenir instable. Mais là, Je sais pas, normalement, vous le savez, ça, j'ai pas besoin de mais vous le bien dire. sûr, mais en Et c'est fait- ça, en fait, c'est comme ça qu'on se sent qu'on est, comment Pas dire, pris en compte. pas pris en compte, que c'est voulu, pas pris en compte. C'est voulu. Alors moi, la question, c'est juste pourquoi vous avez peur pour le RSA? Parce que vous savez, vous pouvez ne rien dire à personne si vous avez peur. Vous pouvez venir chez vos parents et vous n'êtes pas obligé de le dire à quelqu'un. Comme ça, ils n'auront pas de problème avec leur RSA. Enfin, s'ils sont à Toulouse, il ne faut pas que vous preniez le risque de continuer à dormir dehors. Pourquoi vous ne restez pas chez eux? Si vous ne le dites pas que vous dormez chez eux, il n'y aura pas de problème sur le RSA. Je dors pas chez eux. Je dors chez eux quand comment dire, De temps j'ai en pas le temps. choix. Et même Mais je dors, sinon, ça veut dire que je reste chez eux en fait. J'ai pas de logement, j'ai Non, pas mais de. ça c'est autre chose, bien sûr. Mais là, je vous dis en attendant, s'il y a vos parents qui ont une maison ici, il vaut mieux aller dormir chez eux. Parce que ça prend beaucoup de temps pour avoir un logement à Toulouse. Est-ce que vous avez déjà fait une demande à HLM? De toute façon, je peux pas dormir chez eux. C'est impossible. Il y a eu des histoires qui font que vous ne pouvez pas. C'est pas des histoires, je viens de vous dire la police qui rentre. Ma mère, elle avait mal au dos. Ma mère. Ça devait les traumatiser, bien sûr. Et est-ce que vous avez déjà appelé le 115, monsieur? Tout ça, une guerre à mon fils, Mohamed. De pardon? Tout ça, cette guerre, elle est contre mon Eh oui, fils, je Mohamed. comprends. Est-ce que vous avez déjà appelé le 115 pour essayer d'être En hébergé? 2018, j'ai appelé 115. Ouais, mais en fait, il faut les appeler une fois par semaine. J'ai pour espérer appelé avoir tout le une temps, place. après j'ai abandonné. Je comprends parce que c'est très décourageant. Mais Non, en c'est tout pas cas, décourageant, c'est pendant un an que j'appelle, pendant un an que je vais partout, même les agences intérim là où je vais, des provocations. Des provocations, comment dire, des pics, des provocations, je veux dire. mais de qui? Des provocations. Des personnes des agences intérim. D'accord. Et depuis combien de temps vous n'avez pas Parce que travaillé? le but, madame, je viens de répéter toujours, je répète. Désolé, je répète, j'ai un souci, je répète, mais c'est la raison. Mon fils, je répète, mon fils s'appelle Mohamed. Oui, Il faut faire tout à tous les moyens, comme on fout. Par exemple, je vous dis les agents d'intérim, vous allez dire quoi? Attendez, monsieur, toutes les agences comme ça. En fait, c'est des personnes, ce sont des agents de service de renseignement habillés avec la personne d'intérim. Ils font bien le travail de provocation. Dans les intérims, il y a des gens de service de renseignement? Ben oui, provocation. Mais Il n'y a pas une personne. Il n'y a pas une personne. Bon, vous n'avez pas compris? Non, j'ai pas compris. Je vais au rendez-vous, agence intérim. Ouais. La personne que j'ai devant moi qui joue sur la provocation. Provocation. Ça veut dire tu viens pour chercher du travail, il te parle mal, Ok. aucun respect. Ça n'existe nulle part. Et vous pensez que c'était lié à votre ex-femme? C'est pas lié avec ex-femme. Oui, avec votre... Ils n'ont pas fait ça pour mon ex-femme et d'une femme. Parce qu'ils m'ont fait vivre la violence. Normalement, quand tu aides une femme, vécu quelque chose, ou un homme, un Français, n'importe, pour quelque chose qui est vrai, quelque chose de violence, au privé. Non, eux, ils ont fait naître la violence pour qu'il y ait de la violence. Ils a Les pas agents marché. d'intérim? Pas les agents d'intérim. Mais là, pardon, excusez-moi, est-ce qu'on peut finir sur le travail? Vous m'avez dit que vous êtes allé dans les agents d'intérim et vous pensez qu'eux sont liés à tout ce qui vous Parce est qu'il y arrivé? a des provocations, D'accord. pas de travail. Et vous pensez qu'ils vous connaissaient, eux, en fait? Et chaque fois, c'est des provocations. Par exemple, monsieur, des fois, quand j'ai filmé, comme il me provoque, il me dit, vous filmez, monsieur? Mais c'est des fous. C'est des fous. Vraiment, c'est des fous. Tu me provoques, tu me maltraites. Et quand je vais filmer ce que tu fais, tu me traites de comment dire, tu m'empêches de filmer quelque chose que tu es en train de me faire vivre. D'accord. Et ça, on appelle de détruire le mental. Donc, je ne sais pas si vous avez vu les informations de là-bas en Syrie, Bachar el-Assad, la torture psychologique. Ben, c'est exactement ce qu'ils m'ont fait vivre, la torture psychologique Et vous, et du physique. coup, comme vous avez vécu tout ça, est-ce que vous avez vu un médecin, vous êtes accompagné pour prendre soin de vous par rapport à tout ce que vous avez vécu de traumatisant? Non, mais je viens de vous dire, Bachar el-Assad, il a fait tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut de la population, torture psychologique, harcèlement. Exactement, je l'ai vécu à la lettre. Et c'est pour ça que je vous dis... Même à un rendez-vous qui donne rendez-vous,
je pleure. Et je lui dis, j'ai fait quoi? Il me dit, arrêtez de victimiser M. Zergué, sinon on va vous envoyer nos collègues. Imaginez-vous quelqu'un imaginez-vous quelqu'un, ça te n'enregistre pas, il t'empêche, hein, parce que c'est des paroles. C'est des paroles qu'il a dit, il est devant la justice. Mais je vais le ramener en justice. Et je le jure, je le ramène en justice petit à petit. Je vais envoyer au procureur petit à petit. Il va dire que je ne l'ai pas dit. Est-ce que vous avez compris? Il le sait que c'est pas, qu'il ne faut pas le faire. Il n'y a pas de preuve. Mais du coup, vous, après tout ce que vous avez vécu, pourquoi est-ce que vous avez déjà vu un médecin ces dernières années là, pour essayer de parler de tout ça et d'être aidé par rapport à tout ce qu'ils vous ont détruit? Est-ce que vous n'avez pas envisagé d'être accompagné par un Juste médecin? par exemple pour la perte des mémoires, je vous dis la maltraitance, ça peut perdre la mémoire. Et pour ça, justement? Pour perdre la mémoire, comme tout à l'heure, j'ai chargé le téléphone, j'avais déchargé le téléphone, j'avais mis à charger. J'avais oublié la carte postale, je pense qu'elle était là. Et en fait, elle était là-bas. Et j'étais en train de me péter un plomb là-dedans, mais je l'ai perdu. Ils m'ont volé, tu vois, tous ces trucs-là. Vous savez tout ce que j'ai déjà rempli. En fait. Ça vous a traumatisé, c'est pour ça que je vous dis, est-ce que vous avez déjà pris rendez-vous chez un médecin? Pour la perte de mémoire. Pour vous, oui, tout ce que vous avez vécu. J'avais pris un neurologue, mais il m'a dit qu'il n'y a rien. Comme quoi, mais au moins que vous soyez vu régulièrement pour prendre soin de votre santé. Il n'y a pas d'après, il n'y avait pas de suivi. Et pourquoi vous êtes venu à Bordeaux-Rouge? Vos parents ils habitent sur Bordeaux-Rouge? Non, parce que je suis venu voir Aftral, je connaissais, centre de formation, qui se trouve juste là dans le coin. Est-ce que vous cherchez une formation? Oui, pour CACES. CACES, c'est la sécurité? Le truc de... Ah non, c'est une machine que tu n'en fais pas là. Ah oui, voilà. Vous aimeriez faire une formation dans ça? En fait, pour les mettre dans mon dossier, pour trouver de travail, parce qu'il y a des agences intérim, comme je le répète, entre parenthèses, c'est pas partout qu'il y a le cinéma de ces gens-là. Et ils te disent, par exemple, il te faut du KCS, monsieur, quand même, il faut. Ils trouvent des excuses, pourtant il y a du travail partout, des manœuvres, n'importe quel truc. Même pour une heure. Et ils vous ont dit quoi à l'Astral? En fait, il y avait des formations, là en décembre, et il ne m'a pas dit. Et il m'a dit en janvier 2025. Et après, quand je suis venu là, il m'a dit comme quoi les budgets de l'État ont baissé. Et là, donc on ne sait pas quand est-ce qu'il y aura une formation. Il m'a donné une date, mais après Pôle emploi, je suis allé voir Pôle emploi. Pôle emploi aussi, il y a du travail, des manœuvres partout. Oui. Super, d'accord. Ni travail, ni proposé de travail, ni rien. En fait, et le temps est en train de passer. Ça fait 3 ans que je suis aucun contact. Vous savez que quand on est bénéficiaire... Après, je répète juste un petit truc. Les enfants, ils étaient en Algérie, ils étaient à l'école, comme ça peut marcher en Turquie, toutes ces violences, toutes ces choses. Et après, elle me connaît, je suis trop gentil, je vais toujours être là. Comment dire, je reprends, j'encaisse les coups, et je suis sage, je trouve des solutions sans résoudre le problème. Bon, ça ne l'avait pas avec moi. Ce que tu as fait ce que tu as fait vivre en Turquie. Non, mais Rally, elle est conne, nanana. Mais elle empêchait qu'ils apprennent. Elle a toujours déstabilisé là, quand on était en Algérie. Ouais, vous êtes mon fils Hamza Mohamed Amis était content en train d'apprendre et il les déstabilisé psychologiquement comme ils étaient déstabilisés. Hamza, il était là, noir. Il était trop, comment dire, rapide sur l'agressivité, parce que comme tout ce qu'il a vécu, ça est devenu pour lui une stress, une stress de mouvement. Et cet âge-là, si on calcule 6 ans, c'est encore plus, comment dire, il ne comprend pas de ce qu'il y a dans la vie. Et c'est le moment que quand on était en Algérie, toi tu fais ceci, comme j'ai fait à Aftral, désolé du coup. Aftral, là j'étais au centre, prendre le café, il y avait un jeune qui venait pour prendre le café. Et moi je le montre, c'est moi je galère ici. Je galère. Et là je le montre, oui, il faut faire comme ça et comme ça, ceci. Après j'étais en train de me dire, mais c'est exactement ce que j'ai vu en fait. Ça veut dire les autres, je sais comment il faut faire pour les aider, je fais tout. Mais là sur moi en fait, je suis là à accepter en fait cette vie, cette souffrance, l'accepter et il va avec. C'est pour ça que moi j'insiste, monsieur, sur le fait qu'il faut que vous preniez soin de vous. Parce que peut-être que tout ce que vous avez vécu là, ça laisse des traces énormes, des traumatismes, et qu'il faut un suivi.
vous ayez un médecin en qui vous avez confiance, avec qui vous pourriez parler de tout ça, qui pourrait peut-être vous aider à atténuer un peu tout ce parcours de vie qui a été très difficile pour vous. Vous pouvez peut-être pas, enfin, des fois on a besoin d'un coup de pouce quand on a vécu tout ça. Vous avez beaucoup de traumatismes, beaucoup de... Je suis allé, j'ai abandonné tout ça parce que je sais qu'il n'y a aucun coup de pouce. Les médecins, c'est leur travail de vous aider. Parce que là, concrètement, vous venez pourquoi aujourd'hui? Je viens pour la mairie, je suis allé voir la mairie, je leur dis est-ce que c'est pour de l'hébergement, c'est pour du logement? Pour l'hébergement, pour m'aider. Est-ce que vous voulez qu'on appelle le 115? Là, ça, ça sort vite, en plus je fume et tout ce truc-là. Mais du coup, vous voulez qu'on appelle le 115? Qu'est-ce que... Si c'est possible pour manger, pour que je puisse pour manger, malheureusement, c'est pour le logement, parce que pour que je puisse... Le logement, il faudrait que vous déposiez une demande de logement social. J'ai déposé il y a un dossier, mais par contre... Il y a combien de temps à peu près, vous savez? Parce que c'est tous les ans qu'il faut depuis la renouveler. 2018, mais j'ai... Est-ce que vous l'avez bien renouvelé? Là, il n'y a pas longtemps, je l'ai renouvelé. Je vais regarder ça. 2023, 2024, c'est renouvelé. Ok, on va regarder ça. Parce que du coup, oui, il faut qu'on vous priorise sur le logement. Mais pour ça, il va me falloir un certain nombre de papiers, mais je vais vous redonner un rendez-vous si c'est ça. Ah là là, il marche pas mon site. Pardon, excusez-moi, il y a un souci. Juste tout à l'heure, j'ai pas fini. Je sais pas si vous pouvez parler en même temps que vous faites quelque chose. Oui. Je sais pas tout ce qui je peux faire ça. Comme on a dit tout à l'heure, par rapport à mes enfants qui étaient en Algérie, mes enfants, il fallait qu'ils vivent toujours la même chose pour partir. Pour que je parte, on part à un autre endroit. Parce qu'ils peuvent pas, parce que je suis le père, et l'Algérie c'est un pays, c'est pas. Pour sortir, il faut une autorisation, même le père et tout ça. Et il fallait le faire vivre à mes enfants la violence pour partir, pour penser à la sécurité. Et après, en fait, un autre sont envoyés de l'âge. Et après, je suis privé de. Et après, récolter une violence, il y a de la violence, bien sûr, mais par exemple, pas récolter. Et mon fils Mohamed Amin, il m'envoie un vocal. Déjà, j'étais ici en France pour penser à trouver du travail, ils envoyaient de l'argent et tout ça. J'étais harcelé par le service de renseignement qui prétend renseigner, non, on se renseigne sur toi, tout, ta famille, tout. Non, on ne peut pas provoquer, elle était dans l'ombre, et après manipuler l'autre partie. Provocation, des harcèlements. En tout cas, mon fils il m'envoie un vocal, papa, je veux rester avec toi. Et aussi, je filmais quand je parlais avec mes enfants, parce que je sais qu'ils vont partir. Tous cette raison de manipulation pour priver mes enfants, faire le déplacement, tout ça. Imagine, ton enfant, il ne sait pas ce qui va se passer, et toi, tu le sais, et elle le sait, et elle fait le jeu, et moi, j'accepte ceci. Et en même temps, j'étais là, le disque dur, d'autre part, je pensais qu'il y a le disque dur, il va y être, comme ça, je mets en justice. Je lui dis de toute façon, je ne sais pas trop le disque dur. Maintenant, j'ai tout perdu, mes enfants, maintenant, ils sont manipulés à 100%, mais c'est un truc de fou, au lieu d'aller... Elle est plus active, votre En fait, c'est plus facile de manipuler des enfants. Parce que c'est petit, tu vois. C'est plus facile. Excusez-moi, monsieur Hergui. C'est plus facile de faire de la violence. Après, ton fils t'envoie un vocal. Papa, je veux rester avec toi en pleurant. Et qu'il est déstabilisé là-bas à la maison par elle. Et aussi à l'extérieur quand il se fait agresser, soit à la mosquée ou à l'école. Et tu te dis, bon, j'en ai marre. J'en ai marre. Après, tu es privé de lui. Tu es privé de cette voix, tu vas juste sortir de cette WhatsApp que tu ne fais que répéter. Pourquoi je ne suis pas retourné en Algérie? Et j'ai dit stop et tout. Vas-y, dégage à ton pays. Voilà mon pays, l'Algérie. Voilà ce qu'ils m'ont fait. Ils mettaient des îles musulmans. Voilà. Ils m'ont fait la France. Voilà ceci, voilà aussi. Et garder mes enfants pour moi. Non, parce que tu penses à tes enfants, tu penses à leur sécurité, à leur futur. Mal père, un vrai mal. Et en fait, tu es privé. Après, c'est elle qui a gagné parce qu'elle est tranquille là-bas. Elle a bien manipulé le service de renseignement. Elle ne s'approche pas de moi. mais c'est pas une étape. J'aime pas une étape. Et croyez-moi, moi je suis avec vous ici, je ramènerai, et j'ai donné une promesse sur le renseignement, je le ramènerai petit à petit. À Bruxelles, je vais aller à Bruxelles. Alors, juste. Après, je sais très bien que personne ne va m'aider, ni le logement, ni rien. En tout cas, déjà, on va commencer par le début. Il n'y a pas de demande HLM. Elle est archivée depuis avril 2024. Vous l'avez modifiée en effet en octobre, mais comme vous ne l'avez pas renouvelée en avril 2024, elle est archivée. Il faut redéposer une demande de logement. Avril 2024? Ouais.
Pourtant, je l'ai refait. Il fallait. Mais ouais, mais là, du coup, elle est archivée. Depuis. Ouais. En fait, la date de la demande, elle date du 20 avril 2023. Il fallait donc la renouveler avant le 20 avril 2024 et ça n'a pas été fait. Donc, moi, Si, ça a été fait, vous voyez, ça a été fait. Là, vous parlez de l'année de 2023. Alors, Il elle a été faite en fallait qu'elle 2023. se fasse en 2024. Il fallait le renouveler elle et ça n'a pas été renouvelé. Elle a été renouvelée. Non, en fait, elle a été modifiée le 17 octobre 2024, il y a 2 mois, mais ça ne suffisait pas, vous ne l'aviez pas renouvelée. Donc elle n'est plus valide. Elle a été modifiée le 17 octobre. Ouais, Je ne sais pas la date exacte, mais ça a été. Regardez, ça c'est votre demande HLM. Elle a été déposée le 4 avril 2023. Il fallait la renouveler avant le 19 avril 2024. Vous l'avez modifiée là, mais du coup, comme elle n'a pas été renouvelée, vous voyez, date du renouvellement effectuée, 19 avril 2024, ça n'a pas été fait. Du coup, elle a été archivée. Elle a été, et c'est pas précisé avec qui elle a été faite. Non, je crois que je ne le vois pas, en tout cas. Je sais pas si c'est avec Vous avez une assistante sociale ailleurs? Saint-Cyprien. Non, je suis allé voir un assistant social, un garçon. Mais où? Dans une maison de solidarité? C'était, oui, à Saint-Cyprien, une maison de solidarité, oui. À Pendu? J'ai oublié, je crois que ça s'appelle Damas. Mais c'était quand ça? Damas, monsieur. Mais vous avez déjà un assistant? Il n'y a pas longtemps, c'était en 2024. Je pense que c'était. Normalement, ce serait lui qu'il faudrait aller voir pourquoi on vous a mis avec moi. C'était le moment, c'était peut-être le moment là qu'elle a mis mise à jour, c'est faux. Non, elle n'a pas été mise à jour du coup. Si j'étais juste modifié, c'est tout. C'est ça que vous voulez dire. Il n'y avait pas de. Exactement, ça n'a pas été renouvelé. Par contre, si vous avez déjà un assistant social, pourquoi on vous a mis avec moi? Il y a eu une erreur, monsieur. Oh là là, il y a toujours des erreurs. Attendez, pardon, je regarde. Parce que si vous avez déjà un assistant social. Non, je n'ai pas d'assistant social. Je suis allé là-bas parce que c'est pour. Oui, mais si vous avez eu un assistant social. Alors attendez, je vais regarder ça dessus. Je vais essayer de voir si j'arrive à voir si vous avez vu un assistant. Normalement, en fait, quand on voit un assistant social, pendant un an, on est suivi par cette personne. En fait, je ne suis pas suivi. Ah non, il n'y en a plus. En effet, il n'y en a plus. Il y en avait en 2020. Mais... Ah, monsieur Joris, sa lettre, vous l'aviez mis en 2020. Vous étiez au minime? Minime? Je sais pas, monsieur, il travaille en organisation. Bon, bref, peu importe. Oui, il n'était pas. À Banaka. Donc, du coup, il faudrait, la première chose à faire, ce serait refaire une demande HLM. Ici, on a des services civiques, des jeunes qui sont, enfin, on a un jeune qui pourrait vous aider à le faire si vous voulez. Vous voulez que je vous donne un rendez-vous avec lui? Si vous voulez. C'est vous qui voyez, hein, moi c'est votre. Vous voulez que je le. Ah, est-ce que j'ai son planning? On va demander à mes collègues de secrétariat de vous donner un rendez-vous avec lui, d'accord? Pour ça, il faudra, vous avez les papiers. Vos affaires, elles sont où? Ils sont chez mes parents, c'est un problème. Bientôt, je vais être vraiment dehors, bientôt. Parce que j'ai acheté une tente. Ça veut dire bientôt, je vais être vraiment, ça veut dire à 100%. Il n'y aura pas un jour qu'il y aura le froid où je ne vais pas trouver où dormir ou être harcelé par la police. Alors là, il faudrait d'ores et déjà que vous commenciez à appeler le 115. Est-ce que vous voulez qu'on essaie de les appeler pour commencer à signaler votre situation? Parce que le 115, il n'y a vraiment pas de place en ce moment, mais il faut appeler une fois par semaine, toutes les semaines, pour espérer à un moment avoir une place. Est-ce que vous voulez que je commence à les appeler aujourd'hui? Bien sûr, vous voulez. Mais du coup, là, vous me dites que je vais être vraiment à la rue. Donc pour l'instant, je dis que vous êtes à la rue, mais vous êtes parfois chez vos parents. Mais je ne dis pas ça. D'accord? Mais je suis à la rue. Là, vous voulez me dire bientôt, je vais être. Ah, avec vos affaires, vous voulez dire? Oui. Voilà, parce que bientôt, sans retour. Parce que moi, je suis quelqu'un que moi, je suis, comment dire, sans retour. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de retour. Si je dis, oh, j'ai un papier là-bas. Oh, mes parents, ils ont un problème. Vos parents, ils vous ont dit de prendre toutes vos affaires. Mon frère, non, c'est pas mes parents qui m'ont dit ça. Oh, j'ai un truc. Je peux pas retourner. Vous comprenez ce que ça veut dire sans retour? Ça veut dire qu'il n'y aura pas de retour. Je pourrais pas retourner chez mes parents, ni chez mon grand-père. Je suis vraiment dehors. Et votre grand-père, il habite où? À la Colombie. Et des fois, il peut vous héberger de temps en temps? Non, juste je vais le voir parce que c'est un grand-père, parce qu'il a besoin d'aide. Et vos affaires, ils autorisent à ce que vous les laissiez chez eux, vos parents? Oui. Donc là, il faut absolument les appeler très régulièrement, le 115, pour espérer au bout d'un moment avoir une place. Excusez-moi, je vais vous dire quelque chose. Vous êtes une assistante sociale? Oui. Comment on vous dit que l'enfant est maltraité? Vous faites quoi?
ça dépend de la situation. On fait des signalements s'il y a des éléments inquiétants sur des enfants. Et là, ce que je viens de dire depuis tout à l'heure, ça vous a pas touché. Ça vous a Ah, rien fait. non, c'est pas que ça m'a pas touché, c'est que là, ça a l'air. Je sais même pas, on sait même pas où ils habitent. Et puis là, moi, j'ai pas de fait inquiétant par rapport à eux directement aujourd'hui. On n'a pas d'éléments sur comment ils vivent aujourd'hui. Vous pouvez faire, vous pouvez vous renseigner. Ah, Mais j'ai même se aucune info renseigner, sur les enfants des autres départements. même se renseigner, il y a une différence entre si on maltraite un enfant et après on le prend et après on devient gentil avec lui. On devient gentil. Il n'y a pas de différence entre hier et aujourd'hui. C'est-à-dire, je comprends. Ce que je veux dire, faire vivre de la violence à un enfant pour une raison, d'accord? Et après devenir devant les yeux de la justice des gentils, des Changer de comportement. Oui. changer de comportement, devenir Oui, devenir gentil et cacher cette vérité, ce qu'il a vécu l'enfant. Cacher cette vérité, ce qu'il a vécu l'enfant et ce qu'il est en train de vivre aussi, parce que ça le garde une souvenir et ça le perturbe parce qu'il n'a aucun contact avec son père. Il sait que son père il avait raison, qu'il est mort, surtout Mohamed Amin, les enfants ils sont morts, qu'il avait raison tout ce que je disais, mais qu'il n'y a aucun contact. Oui, bonjour, je suis Madame Mira, assistante sociale à l'NDS de Bordeaux-Rouge. Bonjour, je vous appelle, je reçois aujourd'hui un monsieur qui est dans une situation, qui dort à la rue depuis plusieurs années. Je pense que ça fait un moment qu'il n'a pas appelé. Je voulais enregistrer son appel pour. Je lui ai expliqué qu'après, il faudrait qu'il continue à appeler toutes les semaines. Son nom, c'est Zergui. Zergui. El Ghali. E-L, espace, Ghali. G-H-A-L-I. Oui, il est sans solution depuis toutes ces années, selon ce qu'il me raconte. Où est-ce que vous vous mettez pour dormir, monsieur Zergui? Vous dormez Ça dépend, on peut dormir. Oui, c'est pas très clair, je sais pas. Dans des coins pour dormir. Des coins à l'extérieur, ce que je veux dire. Je mets toujours longtemps. Vous avez quoi comme type de séjour, monsieur? Ou comme pièce d'identité? 10 ans. 10 ans. Elle finit quand? 2032. 2032. Il y a une carte de résident jusqu'en 2032. Je suis réglo depuis 2006, ça fait. Du RSA, il a. Je travaille jusqu'à 14 ans, c'est France. Il y a une CCS, ouais, c'est ça, au CCS de Biscuit Belfort. Je pense que si elle a demandé ça, il faut le préciser. Je suis rentré à l'âge de 14 ans ici en France. On n'a pas besoin de le savoir. Il me dit de vous préciser qu'il est rentré à l'âge de 14 ans en France, mais je crois que 2006. c'est 2006. pas... En 2006, oui. Ouais. Comment vous faites pour manger, monsieur? Avec son fais RSA, ça. mais vous mangez. Est-ce que vous allez au Grand Ramier, à la Croix-Rouge? Non, mais... 2019, je suis parti un peu. Avant, il y allait, mais là, il ne va plus manger. Je suis privé de mes enfants, ils sont enlevés. Je suis dans mon... Même pas aux douches Vous allez pour tout C'est pour ça que je vous dis tout à l'heure, par rapport à mes parents. De temps en temps, il va chez ses parents pour se doucher, mais ils ne peuvent pas aller. Les papiers, après. Il laisse ses affaires et il prend des douches. Par contre, ça fait longtemps que j'ai pas pris une douche.
Oui, il y a un grand-père et des parents à Toulouse, mais les relations là, voilà, c'est pas évident. Oui. Si au moins tu veux pas les faire les problèmes, c'est pas. Il n'y a pas de suivi, justement, je le conseillais de s'orienter vers un médecin. Il n'y a pas de problématique de santé. Mais non, voilà, moi je pense qu'il aurait besoin d'être vu pour prendre soin de lui, mais pour l'instant, il n'y a pas de suivi médical. Oui, il va rester sur Toulouse. Oui. Et chercher du travail, voilà, une formation. Non, il n'y avait pas de suivi. Non, c'est la première fois qu'on le rencontre. Je mets le haut-parleur juste pour qu'il vous entende. Voilà. Oui. Alors, du coup, l'idée au niveau du fonctionnement 115, j'imagine que depuis 2019, ça a quand même changé. Alors, notamment dans la procédure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vu la difficulté que rencontrent les personnes à avoir le 115, quand on enregistre une demande, elle est active pendant 7 jours. Ouais. Ce qui veut dire que, concrètement, s'il y avait une place qui se déclarait sur ces 7 jours et qui correspondait à la typologie de la demande, la personne est susceptible d'être rappelée. Or, pour l'instant, Toulouse est un territoire qui est de plus en plus saturé. Donc forcément, il y a des difficultés, on n'oriente jamais dans l'immédiateté. Et ça demande donc aux personnes de renouveler leur demande. Toutes les semaines, donc. Exactement, à minima une fois par semaine. Ce qui est habituel. Ouais, très bien. Oui, parce qu'avant, monsieur, on disait plutôt tous les jours, maintenant c'est plutôt toutes les semaines. Exactement. Ok. Bon, bah, vous avez des questions, monsieur, ou c'est bon pour vous? Non. Non, bon, mais c'est bon. Maintenant, je parle doucement. Alors. On parle doucement, mais je vous entends. Donc, en tout cas, il n'y a pas de souci, on a bien entendu tout ça. Donc, voilà, s'il vous plaît, enregistrez. Merci pour l'info. Et vous allez donc faire une demande d'insertion? Je vais lui demander, oui, mais je pense qu'on va le faire. Ouais. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir. Bon, donc, parce qu'en fait, j'ai une autre astreinte qui est en train de m'attendre dans la salle d'attente. Je voulais, sur le côté pratique, donc là, il y a le 115, donc il faudrait les appeler au moins, voilà, on est mardi, tous les mardis, tous les lundis, mardis, en début de semaine, vous essayez de les avoir. Pour les avoir, là, j'ai eu de la chance, ils ont répondu assez vite. C'est vite. Mais, oui, mais il faut, en fait, appeler, ça sonne, raccrocher, rappeler, parce que sinon, vous descendez dans la file d'attente et ils ne vous répondront jamais. Il faut toujours être dans les premiers et rappeler. Des fois, des personnes en appellent pendant 2-3 heures jusqu'à avoir une réponse. C'est très compliqué. Il faut faire. Hein. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, on va vous donner un rendez-vous avec le service civique pour refaire une demande HLM. D'accord ? Okay. Amenez vos anciens identifiants si vous les avez. Ouais, c'est peut-être pas évident à trouver. Bon, sinon, il faut une demande. Par contre, il faudrait des papiers. Donc l'avis d'impôt, le RSA, au moins ça, la domiciliation postale du CCAS. Voilà. Ensuite, donc ça c'est bon. Est-ce que vous voulez aussi que je fasse la demande pour les foyers? Sachant qu'il y a peu de place, mais on peut quand même lancer une demande. Un foyer, ça fait dormir aussi. Je vais faire la demande. Voilà, on a assez peu de résultats en ce moment, mais évidemment je vais la faire. Ensuite, une fois que votre demande HLM sera enregistrée, on pourra tenter de faire une demande de priorisation, mais il faudra attendre 3 mois. Comme vous êtes à la rue, parce que quand on est hébergé c'est 6 mois, mais pour les personnes sans solution c'est 3 mois. Donc par exemple il vous reçoit dans 2 semaines, 3 mois après vous pouvez revenir me voir pour qu'on essaie de faire un dossier pour que vous soyez prioritaire sur du logement social. D'accord? 3 mois après. Ouais, c'est ça. 3 mois après l'enregistrement de la demande. Ok? Donc si vous voyez dans c'est ça que ça a toujours été, et regardez je suis toujours mort avec ça. Et vous avez un dossier de priorisation? Normalement. Alors moi, non, il n'y en a pas. Je suis sur votre dossier, je vois votre famille, je vois les enfants, mais il n'y a pas... C'était le dossier que vous aviez avant, j'imagine, depuis 2020, il n'a pas bougé, et il n'y a aucune priorisation logement. Et même sur votre demande HLM, je ne vois aucune priorisation logement. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Mais parce qu'en fait, ce qu'il faut prendre l'ascenseur social pour ça. Oui, si vous n'avez pas vu l'ascenseur social depuis depuis 2020. Je vais vous dire juste quelque chose. Je n'ai pas que ça à faire raconter des vies. De quoi pardon? Raconter une vie. J'ai pas que ça à faire. Mais là, du coup, vous n'aurez pas besoin de vous raconter. On le prend ensemble. Dans 3 mois, vous reprenez rendez-vous avec moi. D'accord? Ce que je veux dire, si vous n'avez rien trouvé
Non, je vois juste que vous avez vu déjà l'assistance sociale, mais il n'y a rien sur le logement, tout ça. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que cette fois on essaie d'avancer dans les démarches. Par contre, Ce sera toujours la même chose. De toute façon. est-ce que vous voulez... Par contre, je veux réclamer par rapport à mes enfants. Est-ce que c'est faisable? Comment je fais pour réclamer une maltraitance sur mes enfants? C'est-à-dire de réclamer vous C'est voulez... une assistance sociale. Pardon? Vous êtes une assistance sociale, comment dire, comment on dit quand c'est lié avec le droit de l'enfant, avec l'éducation, psychologie, tout ce qui est une vie stable. Mais là, quoi. en fait, normalement... Comme là, quand on fait ce que un vous faites avec moi, signalement- essayez de faire une vie stable. Oui, Parce que vous voyez que mais en c'est... fait, là, un signalement avec des éléments que vous me donnez, c'est des éléments très anciens. Je vois qu'il y a eu de la protection de l'enfance dessus, donc il y a déjà eu une évaluation en 2020, je vois. Donc ça correspond à peu près depuis le moment où vous n'avez plus vos enfants à charge. Vous avez une évaluation? Non, je vois qu'il y a eu une évaluation. Ah non, c'était en quelle année? En 2018, il y avait eu une évaluation en protection de l'enfance. Donc tout ça, ça a déjà été évalué. Moi, si on n'a pas de faits récents, je ne peux pas transmettre de faits. Si on n'a pas d'infos sur Vous l'environnement... voyez une évaluation, moi je ne peux pas voir. Non, c'est pas ça, c'est qu'on a un logiciel et je vois qu'en 2000... Vous voyez comment, là on est en plus dans un 2018, état là. il y a eu une information préoccupante concernant vos enfants. Ah, ça veut dire qu'ils ont quand même mis la réclamation, mais sans me donner un papier, Normalement, c'est qu'ils n'ont pas trouvé votre adresse. On est obligé de prévenir les deux parents. Il y a eu une évaluation, c'est-à-dire qu'il y a des travailleurs sociaux. Madame, c'était à Bezel. Et mes parents, ils étaient à Blagnac, Bezel. Vous connaissez Bezel? Bozel, ouais. Bezel, Blagnac. L'Amérique, je suis allé voir, le truc de l'action sociale, Oui, pour demander à faire un logement, comme je suis en train de faire ouais. vous. Wow. C'était les mêmes qu'ils ont appelé, ils connaissent très bien mon adresse, ils savaient très bien que j'étais chez mes parents. C'était en 2020, monsieur. Là, moi, je parle, c'est en 2018. Madame, c'était laissez-moi avant. finir. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Parce que là, je viens de voir ce que vous dites. Et moi, je ne l'ai même pas vu. Je n'ai même pas un papier, même pas rien. Normalement, Juste alors, des harcèlements pour partir. légalement, c'est obligatoire que vous La ayez mère, un elle va papier. prendre des enfants changer de nom. Et eux, tout leur travail, c'est mentir pour aider, pour faire vivre le déplacement. Parce que, madame, j'ai déménagé ici pour rentrer mes enfants à l'école. Mes enfants, ils n'avaient pas 6 ans. Avant cette année-là, les enfants, 6 ans, c'est obligatoire d'entrer à l'école. Il n'y a pas une état sur le monde, sur la terre entière, qu'elle est à 6 ans, elle va dire, bon, elle envoie la gendarmerie, et les enfants, pourquoi tu n'auras pas ramené à l'école? Ça, on nomme ça de la dictature. On nomme ça de la dictature. C'est à 6 ans, tu viens, oh, mais tu n'as pas rentré ton enfant à l'école, allez, on nomme ça de l'enlèvement, on nomme ça de la provocation. Ça n'existe nulle part une état, on n'a pas de fascisme, quoi. Il n'y a pas de règle, quoi. Ça veut dire, ma femme, elle n'a pas ramené les enfants à l'école. Allez, vas-y, allez. C'est pas une femme, c'est quoi ça? C'est pas une église. Hein. Voilà, ça veut dire on fait des excuses pour. C'était voulu pour prévenir mes enfants, faire vivre les déplacements. C'était voulu le racisme pour partir. Que la mère, elle me dit que ma mère elle va prendre les enfants changer de nom pour faire vivre le déplacement, pour partir, pour après sortir de l'Algérie administrativement, entre parenthèses, au lieu que ce soit Zergui, ça soit de Dieu Anaïs. Il y a bien sûr les câbles, parce que mettez les câbles en Algérie. Les câbles, vous connaissez les câbles? Ils se mettent comme ça. Finalement, la prière, même moi, je finis la prière, rien. Pour cet état pour on est comme des objets de guerre, des objets. Je suis privé de mes enfants jetés. Je comprends. Et du coup, est-ce que quand même... Et là, c'est ma maman a fait, il m'a dit là-dedans, a fait de la réclamation. Ou soit j'ai Normalement, pas. en fait, monsieur, là, les éléments que vous me donnez, ils sont très anciens. Moi, là, on ne sait même pas où ils habitent, dans quelles conditions, avec qui, comment ça... Enfin, là, nous, on fait des informations préoccupantes, on les fait quand il y a des dangers immédiats pour l'enfant. Aujourd'hui, on n'a pas de nouveaux éléments. C'est ça que j'essaie de vous dire. Je ne prends pas du tout à la légère ce que vous me dites. C'est juste que moi, là, je n'ai pas les informations pour. On ne sait même pas où ils habitent, on ne sait pas dans quelles conditions ils sont. Ou bien une réclamation. Quelqu'un qui dit quelque chose, vous le croyez. Après, vous pouvez appeler savez, le 119. Le 119, c'est le numéro pour les enfants maltraités. Si vous estimez qu'il y a un danger pour vos enfants, vous pouvez appeler le 119 pour déclencher une enquête. Mais là, moi, aujourd'hui, avec les éléments que vous me donnez, je n'ai pas les éléments pour le faire sur l'état actuel. Je comprends que dans le passé, il y a des choses dramatiques. Là, aujourd'hui, on ne connaît pas leurs conditions. Le présent, c'est pareil. Le présent, c'est pareil. Oui, mais ça, moi, là, vous n'avez rien de concret. Vous Ils sont pas privés, ils sont privés. Vous Privés pouvez appeler le 119. privés de leur père. Ils sont privés de leur père. Mais ça, c'est la justice qui l'a décidé. Moi, je ne peux pas signaler La justice ça. n'a pas décidé. Il n'y a rien de décision, vous comprenez? Il n'y a rien de décision.
ni à être appelé pour quelque chose, pour me dire que je suis viré de mes, privé de mes... n'a rien. Il faudrait aller voir au commissariat ou essayer de Je suis faire... allé voir au commissariat, Non, je suis allé c'est partout. prendre un avocat. Allez non, mais sans payer, parce que vous avez déjà pas ça. Allez à la maison de la justice et du C'est le droit. même cinéma pour faire des placements, pour dire le social, ce que vous avez vu tout à l'heure. Les mêmes cinémas, ils sont en train de faire les mêmes cinémas en continu. Ça veut dire privé sort quelque chose sans être accusé de quelque chose. Oui. Vous comprenez ce que Écoutez, je veux dire? Je vais vous proposer quelque chose. Accusé direct à la personne. Ouais. Mais bien sûr, la justice, c'est sûr qu'il y a des papiers. Mais vas-y, appelle-moi, accusez-moi. Est-ce que vous connaissez la maison de la justice et du droit? Je suis déjà Parce que là, c'est comme ça que vous allez savoir s'il y a des décisions de justice, qu'est-ce qu'il faut, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé pour que vos enfants vous en soyez complètement privés. Eux, ils vont pouvoir essayer de chercher avec vous quelles sont les raisons de ça. Parce que vous me dites qu'il n'y a pas de décision, tout ça, je suis étonnée que la maman, si elle fait ça, j'espère bien qu'elle est protégée par la justice, parce que sinon, il n'y a pas de raison que vous soyez privés de vos enfants. Vous comprenez? Donc, est-ce que vous pourriez aller voir la maison de la justice et du droit? Vous connaissez? Il y en a une à la Rennerie, sinon il y en a une sur le secteur, mais j'ai pas l'horaire. Vous tapez sur Google maison de la justice et du droit. Et là, vous aurez des avocats qui vont pouvoir vous regarder avec vous qu'est-ce qu'il en est. Vous me faites comprendre de partir. Non, mais oui, mais je voulais quand même. Il n'y a pas une offre sociale quand on parle d'un enfant qu'elle fait comme ça. Pour quelqu'un qui est privé de quelque chose. C'est pas ça que je vous dis justement qu'avec des avocats, vous aurez peut-être des réponses à tous ces questionnements. Mais par qui? Non, mais le travail ici, elle n'a pas de pouvoir ici. Enfin, tout ce qui s'est passé dans votre passé, là, les agents d'intérim et le travail, ils n'ont pas de lien. Oui, c'est ce que je dis. Je veux pas te forcer à rester avec moi. Est-ce que vous ne pensez pas que ça serait bien que vous ayez un avocat pour comprendre ce qui s'est passé par rapport à vos enfants? Non. Vous avez le RSA. La maison de la justice et du droit, c'est gratuit. D'accord? Oui. Et sinon, il y a l'aide juridictionnelle pour les bénéficiaires du RSA. Je ne crois pas parole. J'avais trouvé un avocat. Elle m'a dit j'ai obtenu le droit de visite. 2000 euros. 2000 euros. Non, mais vous êtes arnaqué. Ça n'est pas possible. C'est parce que c'est pas, comment dire, j'avais pas fait un dossier. L'aide juridictionnelle. 2000 euros, d'accord. Mais moi, je lui dis, mais elle ne s'occupe pas de défense par rapport de violence ou de pénal. Elle s'occupe juste de civil. D'accord. Et moi, je voulais les punir. Parce que elle, eux, et mes enfants, ils sont musulmans, ils sont arabes. Et je vois la fierté, ce qu'ils sont. Ils ont ni musulmans. C'est elle qui a changé, c'est son problème. Ça a fait vivre des déplacements des enfants. Elle a changé, comme je l'ai dit. Alors, jusqu'à repartir, j'ai tout ce qu'ils font. J'ai discuté avec mes enfants et tout. Je le dis, je parle avec mes enfants. 6 mois sans contact, et après j'ai de contact. 6 mois. Et je parle avec mes enfants, mais elle provoque à chaque fois. En même temps, il y a des harcèlements qui provoquent des harcèlements extérieurs et tout. Et j'ai dit, mes enfants, ils sont musulmans. C'est toi que tu as changé. Regarde. Ça veut dire que tu les respectes comme ils sont. C'est pas des objets. Oui, non, mais je comprends. Après, ça, ouais. En même temps, aucun contact, bien sûr. Ça continue, aucun contact. Plus de contact après, hein. Une vidéo, plus de contact. Elle me disait même que je le ramène dans le tacos pour le hal, mais je sais que non. Et ça ne le sera jamais. Pourquoi tu me laisses pas aller les voir? Pourquoi je peux pas aller venir les voir? Et pourquoi là, par exemple, les appels téléphoniques? La maison de la justice et droit, c'est gratuit. Donc là, vous aurez des juristes et des avocats qui vont pouvoir vous aider. Oui, je finis sur ça. Tout ce qu'elle me fait, qu'elle me dit, qu'elle me fait. Mais en réalité, je suis privé. Il y a un dossier pour privé. Parce que moi, j'aimerais que vous ayez les éléments. C'est ça. Mais c'est ça que je vous explique. C'est ce que je vous dis, c'est qu'avec des professionnels du milieu juridique,
vous aurez, enfin j'espère, accès aux informations qui vous concernent. Ça vous concerne, ce sont vos enfants, je veux Par exemple. que vous compreniez pourquoi. Désolé, je sais que vous avez rendez-vous. Mais oui, je suis Là, désolée. vous voyez le petit truc là, ça remballe, c'est les dossiers. D'accord. Cette C'est boîte, quoi, ça cette boîte-là, il y a des dossiers. Bon, j'ai mis un dossier dedans, je m'appellerai Al-Ghalizerghi. Bon, ce Al-Ghalizerghi, il est ceci, je mets dans le dossier. Et on est ensemble, là, c'est l'État. Mais il n'est pas visé ce qu'il y a, il n'est pas appelé. Bon, apparemment, vous êtes visé sur ça, ceci. D'accord. Non. Ça veut dire qu'on veut éloigner de l'œil de la justice. D'accord. Mais ça reste puis quelqu'un pas bien et elle est tranquille. Non, mais c'est pour ça que vous avez le droit de Si le savoir père, ce qui se passe. si le nom a été changé, parce que le père, je sais pas quoi, si le prénom a été changé, il en comprend pas, il ne comprend rien Mais de bien ce qu'il sûr. vit. C'est pour ça que, non mais ça C'est un c'est joli votre nom, droit, c'est monsieur. un nouveau nom, tu t'appelles de Dieu, voilà, ou tu t'appelles autre chose. Non mais vous avez le droit de savoir ce qui est arrivé. Et ça c'est la base. Enfin, vous devez avoir accès à cette C'est information. vous la base. Et moi la base. C'est vous, là, c'est Et la moi, région. oui, départemental, oui. Ouais. Cette porte, moi, dès que je suis sorti, ça y est, c'est plusieurs portes que je suis sorti. C'est plusieurs portes. Et je sais très bien. Une guerre à mon fils s'appelle Mohamed. Alors attendez juste, vous voulez pas que je vous donne aussi le vous prenez rendez-vous avec des services civiques. Vous avez plein de trucs. J'ai plein de trucs et je voudrais vous donner des trucs, mais attendez, le guide des urgences, c'est où? L'urgence sociale. Est-ce que tu pourrais lui donner un rendez-vous avec quelqu'un qu'on lui demande HLM? Pas de souci, je le fais. Je pas son planning. Je vais le faire, j'ai l'accès. Ça, c'est le guide de l'urgence sociale. Vous avez tous les trucs, manger, voilà, je vous le laisse parce que ça peut être utile pour au moins aller manger tranquillement le midi à la Croix-Rouge. Vous connaissez? Au Grand Ramier là-bas. Ouais. Et quand vous n'avez plus rien, il vaut mieux manger quand même. Je vous le laisse. Vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Je vous le laisse. Je sais que c'est pas bien, mais ça peut dépanner quand il n'y a plus de ça. Mais le logement, vous faites la demande, 3 mois après on se voit, d'accord? Vous prenez un rendez-vous avec moi, par contre, c'est pas moi qui vous rappelle. Vous reprenez rendez-vous. Et par contre, vous appelez comme on a fait là, le 115, toutes les semaines. Et moi, je fais la demande de foyer. Toutes les semaines, tous les lundis, vous vous dites, vous appelez. Vous ne devez pas vous coucher tant que vous ne les avez pas eu. Et pour le foyer, Je vais faire la demande. Mais ça prend du temps et il n'y a vraiment pas beaucoup de place. Je ne peux pas vous donner trop d'espoir. Mais voilà, on le renouvellera quand on se reverra. vous ne donnez pas de rendez-vous. Ben, moi, je vous propose, dès que vous avez fait la demande HLM, vous reprenez rendez-vous avec moi 3 mois après, quoi. Problème de mémoire. Ouais. J'ai quand même oublié que votre... J'ai pas été ministre. Non, mais oui, je comprends. J'ai oublié Eh oui, mais ça